Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de Marie. Alors peut-être que tu viens de rencontrer le Seigneur, tu viens peut-être de donner ta vie à Jésus, et en discutant avec des amis, par exemple, tu te poses la question, puisqu'ils t'ont parlé de Marie, et tu te poses la question, en fait, est-ce que tu dois prier Marie? Donc, tu as peut-être discuté avec des personnes qui prient Marie, éventuellement, ou voilà, ou tu t'es peut-être posé la question parce que tu as regardé dans la parole de Dieu et tu as vu que Marie avait eu un rôle important, c'est la mère de Jésus, elle a eu un rôle important avant la résurrection, après la résurrection de Jésus, et tu te poses la question et tu te dis, est-ce que je dois prier, je dois aussi, par exemple, prier Marie? Ou bien, si ça se trouve, tu t'es jamais posé la question. Et auquel cas, écoute quand même cette vidéo, ça pourrait tout de même t'intéresser. Donc, si tu te poses la question, est-ce que tu dois prier Marie? Je vais te donner quelques petits éléments de réponse. Donc, Marie est la mère de Jésus. Elle a eu un rôle important avant et après la résurrection. Mais par contre, je te précise que Marie n'est pas Dieu. Et dans la parole de Dieu, la Bible, il est écrit qu'il n'y a qu'un seul interlocuteur, en fait. Et donc, c'est Jésus qui parle dans Jean 14, verset 6, et Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et en fait, c'est pour nous dire qu'il n'y a qu'un seul interlocuteur vers lequel tu dois te tourner pour avoir accès à Dieu, c'est Jésus. Jésus, donc, qui a offert sa vie, qui est mort sur la croix afin que tu sois réconcilié avec Dieu. Et donc Jésus est mort sur la croix et ressuscité, et personne d'autre. Il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Christ, homme. Ça, c'est écrit dans 1 Timothée 2, verset 5. Donc, comme je te l'ai dit précédemment, Jésus est mort pour nos péchés sur la croix. Et c'est donc le seul accès à Dieu. C'est important que tu comprennes ça. Et si tu veux prier, eh bien, tu dois t'adresser à Dieu en passant par Jésus. Et personne d'autre, au regard des versets que je t'ai lus tout à l'heure. Après, il n'y a pas que ça comme verset, mais voilà, pour résumer, voilà. Et donc, Jésus également, il intercède pour nous, pour toi. Et dans Jean 14, versets 13 à 14, tout ce que vous demanderez en mon nom, il est écrit, donc en mon nom, dans le nom de Jésus, je le ferai. C'est bien précisé en mon nom, et c'est Jésus qui parle, en mon nom. Et puis, par exemple, tu vas me dire certainement, oui, mais par contre, il y a des Bibles où justement, il se trouve qu'il y a ce qu'on appelle le « Je vous salue Marie ». Alors, j'ai fait une petite recherche sur Internet pour savoir d'où venait, qui avait créé en quelque sorte cette prière du « Je vous salue Marie ». Donc, elle a été basée sur Luc 1, verset 28. Et en fait, la prière à Marie fut créée par Sainte Mechtilde de Hacqueborn.
Donc c'est une moniale bénédictine qui vécut entre 1240 et 1298. Et c'est à partir du XIIIe siècle que plusieurs conciles en France, en Espagne, en Angleterre, en Germanie, proposèrent cette prière au peuple chrétien. Elle faisait partie de celles que tout fidèle devait connaître. Les moines cistériens et les religieux dominicains contribuèrent très activement à sa diffusion. Voilà donc pour le repère historique. Donc on peut en conclure que cette prière a été rajoutée donc, dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est aussi très claire là-dessus, c'est-à-dire qu'on ne doit rien rajouter et rien retrancher. Rien ajouter et rien enlever. Et donc cette prière-là a été rajoutée en raison de l'importance du rôle de Marie auprès de Jésus. Voilà. Et parce que elle était la mère de Jésus. Et donc cette prière a été prise à partir de Luc 1, verset 28, notamment. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo t'aura éclairé. Donc dernière petite chose, donc la prière de « Je vous salue Marie », en quelque sorte, c'est pas en quelque sorte, c'est qu'elle n'est pas biblique. Elle n'est pas inspirée de Dieu. Donc la parole de Dieu a été écrite par les disciples, certains des disciples. Il y a Luc, Matthieu, il y a Jean, et en fait la parole de Dieu, elle a été inspirée de Dieu, c'est-à-dire que tout ce qui est écrit à l'intérieur de la parole de Dieu, ça vient de Dieu, en fait. Et Dieu a utilisé la main des apôtres, par exemple aussi l'apôtre Paul, pour retranscrire sur papier, sur des supports, sa parole. Et donc, la parole de Dieu et cette prière du « Je vous salue Marie » est intervenue bien après l'écriture de la parole de Dieu véritable. Donc ça a été un rajout en raison de l'importance que Marie revêtait comment dire, par rapport à Jésus. Mais Marie n'est pas Dieu. Elle ne peut pas répondre à vos prières. Elle ne peut pas intercéder pour vous. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite à tous et à toutes, je vous souhaite une bonne soirée, puisqu'il est déjà 19 h, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.